la puissance divine pour le prochain niveau. Acquérir la puissance divine pour le prochain niveau. Nous avons parlé la dernière fois du pilier de la pureté et du pilier de l'amour. Et nous avons vu que l'un des piliers clés de Dieu, c'est la pureté. Nous sommes appuyés sur 2 Timothée 2, 19, qui dit néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque se réclame du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Nous avons dit que l'impureté, l'iniquité nous disqualifiait, mais que la pureté était quelque chose qui nous qualifie pour le prochain niveau. La seconde base que nous avons vue, c'est la base de l'amour. Nous avons pris 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3. Et nous avons vu que si nous n'avons pas l'amour, nous n'avons pas de valeur pour Dieu. Nous n'avons pas de valeur. Tout ce que nous faisons sans la motivation de l'amour, tout ce qui n'est pas motivé par l'amour n'a aucune valeur pour Dieu. Alors, okay. Ce soir, nous allons voir deux autres bases, ou 3. La première base que nous allons voir ce soir, qui constitue la troisième base, ou le troisième pilier, c'est la base de la vérité. La base de la vérité. La base de la vérité, je l'appelle la base des motivations profondes. La base de la vérité ou la base des motivations profondes. Nous allons lire pour cela quelques textes. Le premier texte est dans 1 Timothée chapitre 3, verset 14 à 15. 1 Timothée chapitre 3, verset 14 à 15, que je vais me permettre de lire à partir d'ici. Le second texte sera donc 2 Jean, verset 1 à 6. Je voudrais permettre que quelqu'un d'autre le lise pour nous. 2 Jean, verset 1 à 6. Et le troisième texte sera dans Actes chapitre 5, verset 1 à 11. Actes chapitre 5, verset 1 à 11. J'aimerais qu'une troisième personne fasse la lecture. Donc, je vais faire la lecture du premier texte et puis nous allons suivre les 2 autres lectures par l'un d'entre vous. Le premier texte, c'est dans 1 Timothée chapitre 3, verset 14 à 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut lire 2 Jean à partir de son verset 1 jusqu'à son verset 6? 2 Jean 1, verset 1 à 6. L'ancien acquérir l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ le Fils du Père dans la vérité et la charité. Verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Amen. Actes chapitre 5, verset 1 à 11. Acte 5, verset 1 à 11. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Amen. La base de la vérité. Le pilier de la vérité. L'apôtre Paul dit à Timothée quelque chose de fantastique. Il dit, je t'écris ces choses dans l'espérance d'aller bientôt vers toi,
Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'Église. Il appelle qui est l'Église du Dieu vivant. Donc la maison dont nous parlons ici, ce n'est pas une maison construite avec un matériau humain, physique, non. Nous parlons de l'Église, la maison de Dieu, l'ensemble des croyants. Il y a une manière de se conduire dans l'assemblée des saints. Les saints ont une certaine façon de vivre. Et il dit ici que cette maison de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Dieu est un Dieu de vérité. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu si nous ne sommes pas des hommes de vérité, si nous ne sommes pas des hommes profondément établis dans la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la loi de Dieu. La vérité, c'est l'opinion de Dieu. La vérité, c'est la pensée de Dieu. La vérité, c'est la volonté de Dieu. La vérité, c'est la sagesse de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus est la vérité. Il a dit lui-même, dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et nous ne pouvons pas espérer marcher avec Dieu si nous ne sommes pas des personnes qui aiment la vérité, des personnes qui vivent la vérité, des personnes qui disent la vérité. La vérité, c'est une chose très importante pour la vie, dans la vie chrétienne. C'est la ceinture. Dans les armes du chrétien, dans Éphésiens 6, vous verrez la vérité, c'est la ceinture. Il dit, ayez à vous la vérité pour ceinture. C'est pourquoi nous devons remplir nos cœurs de la parole de Dieu. Nous devons nous tenir dans l'opinion divine. Nous devons nous tenir dans la pensée de Dieu, sans osciller. Les hommes ont beaucoup de pensées, beaucoup d'opinions. Mais j'aime dire une chose, moi, je n'ai pas d'opinion, je m'en tiens à la parole. Que dit la parole? Si tu bâtis ta vie sur la parole, tu bâtis ta vie sur la vérité. C'est un pilier très important. Lorsque nous lisons dans Luc au chapitre 6, je crois à partir de son verset 46, nous pouvons voir cet homme qui a bâti sa maison sur le roc. Il a bâti sa maison sur la vérité. Il a bâti sa maison sur la vérité, le roc de la parole. La vérité, c'est la parole. Et ça, c'est très important. C'est très important de le savoir déjà. Dans son essence même, la vérité, c'est la parole de Dieu. Chaque fois que tu te conduis selon la parole de Dieu, tu te conduis selon la vérité. L'apôtre Jean était touché lorsqu'il est arrivé chez la sœur Kéria. Il était touché parce qu'il a trouvé que la sœur Kéria, l'élu de Dieu, marchait dans la vérité. Elle marchait dans la vérité, pas seulement elle, mais aussi ses enfants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils marchaient dans la parole. Leur vie était centrée sur la parole. Ils faisaient leurs efforts pour mettre la parole de Dieu en pratique. C'est cette louange que l'apôtre Jean fait. Pour les enfants de Dieu que nous sommes, la parole de Dieu demeure en nous. Elle sera avec nous pour l'éternité. Un chrétien sans la parole est un chrétien sans valeur. Un chrétien qui ignore la parole est un chrétien qui est faible. Mais la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu seront forts. Si tu connais la parole de Dieu, tu es fort. Si tu connais la parole de Dieu, tu es ferme. Il faut rester ferme dans la parole. Il ne la méditait pas seulement, mais elle était vécue. La parole était vécue. C'était comme à Antioche, où la grâce était visible, parce que les chrétiens d'Antioche vivaient la parole. La parole était devenue leur style de vie. Et la Bible nous dit c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, c'est-à-dire comme Christ, parce qu'ils vivaient, ils marchaient dans la vérité. Bien-aimés frères, nous ne devons pas suivre l'exemple d'Ananias et de Saphira. Ananias et Saphira qui étaient près des apôtres. Pourquoi je sais qu'ils étaient près des apôtres? Parce que l'Église avait plus de 20 000 âmes. Et reconnaître le nom de ces personnes, si Paul connaissait, si Pierre connaissait le nom d'Ananias et le nom de Saphira, ça veut dire que Ananias et Saphira étaient dans le leadership de l'Église. Qu'ils ont vu Barnabas vendre son champ et apporter le prix.
Peut-être ils se sont dit, Barnabas aura une place plus grande dans le cœur de Pierre, nous devons faire quelque chose. Mais seulement eux, ils n'agissaient pas avec de motivation pure. Ils agissaient avec de mauvaises motivations. Ceux qui ne se tiennent pas dans la vérité n'agissent jamais avec des motivations pures. Ils ont des faux motifs dans leur cœur. Tout ce que nous faisons, par exemple, par motif d'intérêt, parce que nous recherchons un intérêt de gauche ou de droite, tout ce que nous faisons aux hommes par motif d'intérêt n'est pas bâti sur la vérité. La vérité doit nous donner un élan d'amour. On ne peut pas séparer la vérité et l'amour. Mais on ne peut pas séparer. C'est très important. La motivation. C'est pourquoi je dis que j'appelle ce pilier le pilier des motivations profondes. Qu'est-ce qui les animait? La Bible dit que Pierre leur a dit que vous étiez libre de garder votre argent. On n'était pas en train de vous l'arracher. Mais pourquoi vous avez apporté une partie? Vous étiez même libre de dire, nous l'avons vendu à tel prix, mais voici ce que nous mettons à la disposition de l'œuvre de Dieu. Voici ce que nous mettons à la disposition du corps de Christ. Voici ce que nous mettons à la disposition de l'Église. Mais pourquoi faire passer une partie pour le tout? Pourquoi faire passer une partie pour le tout? Ce mensonge, qu'est-ce qui animait ces hommes? Non. Pourquoi? Ils n'aimaient pas les frères. Peut-être même Ananias et Saphira, j'ai souvent dit que Ananias et Saphira ont compris ce que Pierre n'avait pas compris. Mais ils n'étaient pas sincères. La vérité parle aussi de sincérité. Ils n'étaient pas sincères pour montrer à l'apôtre Pierre, non, apôtre Pierre, si nous vendons toutes nos propriétés et nous te donnons le prix et nous apportons le prix à l'église, mais un jour il y aura un problème. Et d'ailleurs, le problème a surgi plus tard. La Bible dit qu'il y a eu famine à Jérusalem. Il y a eu famine et les apôtres n'avaient rien pour pouvoir aux besoins des fidèles. Paul a dû organiser une collecte dans les églises païennes pour soutenir l'église à Jérusalem. Pourquoi Ananias et Saphira avaient quelque chose de Pierre? Ils avaient de la sagesse. Ils ont compris que mais Jésus ne reviendrait pas rapidement. Pierre pensait que Jésus reviendrait le lendemain. Il fallait tout vendre. Il fallait tout perdre. Il fallait tout. Il fallait vivre pour aujourd'hui seulement. Demain aura soin de lui-même. Non. Mais Ananias et Saphira ont compris qu'ils n'étaient pas des oiseaux. Ils n'étaient pas des oiseaux. Ils n'étaient même pas les lits des champs. Ils devaient épargner. Ce n'est pas ça que Dieu a condamné. Ce que Dieu a condamné, c'est leur motivation. Quelle était leur motivation? Pourquoi voulaient-ils tromper les frères qu'ils avaient fait un sacrifice plus grand que ce qu'ils n'avaient fait? Bien-aimés, la vérité, c'est reconnaître nos limites. La vérité, c'est reconnaître ce que je suis aujourd'hui en espérant être meilleur demain. La vérité, c'est me tenir dans ce que le Seigneur m'a donné en espérant être demain. Je ne me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. La vérité ne traite pas les apparences. La vérité traite l'essence. Je suis, je ne parais pas, je suis. Ça aussi, c'est la vérité. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime simplement les apparences? Tu veux paraître sur ce que tu n'es pas. Tu veux paraître pour plaire aux hommes. Parce que c'est ça aussi qui nous amène dans le mensonge. Le désir de plaire aux hommes. Le désir d'être accepté. Le désir d'être accepté. Non. Non, bien-aimé. Nous devons garder l'amour de la vérité. Ça, c'est le troisième pilier que je voudrais poser ce matin. Si tu veux être rempli de la puissance de Dieu, sois un homme de vérité, sois une femme de vérité. Je vois le Seigneur établir quelqu'un dans la vérité. Je vois le Seigneur fortifier quelqu'un dans sa vie de vérité. Je vois le Seigneur préparer quelqu'un pour des grandes victoires alors qu'il se tient dans la vérité. Daniel se tenait dans la vérité. Amen. Et Dieu l'a préparé à des grandes victoires. Joseph se tenait dans la vérité. Et Dieu l'a préparé à de grandes victoires. Et le second pilier que je peux apporter pour cette séance, ce sera le quatrième pilier, c'est le pilier de la préparation. Un pilier auquel beaucoup d'enfants de Dieu ne font pas attention. Le pilier de la préparation. Oui, nous allons lire pour cela Hébreux au chapitre 2, le verset 10. Nous lirons aussi Hébreux chapitre 12, le verset 2. Et 1 Roi chapitre 6, le verset 7. Hébreux chapitre 2, le verset 10. Hébreux chapitre 12, le verset 2. 1 Roi chapitre 6, le verset 7. Je parle du pilier de la préparation. Hébreux. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils
élevant à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Nous lisons aussi dans le même ordre Hébreux chapitre 12, le verset 2. Je vais le lire d'ici aussi. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, le verset 2. Ayant les regards fixés sur Jésus. On peut commencer au verset 1 pour comprendre. Nous, donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la gloire qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que Dieu ne peut jamais utiliser à la construction de son Église quelqu'un qui n'est pas préparé. Et Dieu nous prépare de façon consciente ou de façon inconsciente. Jésus aussi a été préparé. La Bible dit que lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 2, le verset 10, la Bible dit qu'il convenait, en effet, il convenait. Cela signifie que Dieu n'a pas fait une erreur. Les souffrances que Jésus a connues n'étaient pas une erreur. C'était prévu. C'est ce qui était juste. Voilà. Ce qui est convenant, c'est ce qui est juste. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances. Les souffrances sont une école et une préparation. Quand on parle d'une école, l'école est, on va à l'école et on n'y va pas toute la vie. On va à l'école pour acquérir quelque chose, une instruction, de la connaissance, et puis on doit avoir aussi accès pour pratiquer cette connaissance. Je me dis que les souffrances auxquelles tu fais face sont un moyen par lequel Dieu te prépare. Regardez le frère Joseph. Dieu lui a montré la grandeur. Dieu lui a annoncé prophétiquement, par des visions, ce qu'il serait. Mais Dieu l'a préparé. C'est pas parce que Joseph a eu les visions qu'il est devenu le lendemain le prince de ses frères. Non, ça a passé par un chemin de détour. Ça a passé par un chemin où vraiment il pouvait se dire, mais vraiment Dieu m'a abandonné. Ce gars a eu des visions et les visions lui ont eu pour premier résultat la reine de ses frères. Il a eu des visions. Deuxième résultat, il est allé dans une fosse. Il a eu des visions. Troisième résultat, on l'a vendu. Il a parlé de ses songes et de ses visions. Il est arrivé en Égypte comme esclave. Il est allé chez Potiphar. À cause de ses visions, la femme de Potiphar l'a accusé faussement. Il s'est retrouvé en prison. Mais ce gars-là aime le Seigneur. Ce gars-là n'a pas péché. Ce gars-là, Joseph, il n'a rien fait de mal. Mais il va de douleur en douleur. On dirait aujourd'hui de discrétion en discrétion. Jésus aussi est passé par les souffrances. Il a été forgé par les souffrances. C'est très important parce qu'il devait traîner à la gloire beaucoup de fils. Alors il a été préparé par les souffrances. Dieu l'a préparé par les souffrances. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça, c'est très important de le savoir. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus, les choses n'ont pas été trop faciles pour lui. Bien aimé, j'aimerais encourager quelqu'un qui passe par des difficultés à comprendre que ce n'est pas un chemin
où Dieu t'a abandonné. Et beaucoup d'enfants de Dieu disent, mais Dieu m'avait dit ceci, c'est pas ce que je vois. Non, c'est pas parce que Dieu t'a dit d'aller là-bas, tu y es allé, qu'il n'y aura pas d'obstacle. Non, ne crains pas les obstacles parce que Dieu te prépare. Il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la gloire qui lui était réservée, a souffert la croix. En vue de la gloire, il y a une gloire qui t'est réservée. Alors passe par le feu pour être purifié et avoir un éclat que rien ne peut plus tâcher. Les souffrances te préparent à ton éclat. Les souffrances te taillent.